il y a deux raisons. La première raison, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes dans un institut de formation, donc en administration des affaires. Et qui dit affaires dit éthique et déontologie, parce qu'il faut qu'il y ait une moralisation des affaires. D'autre part également, donc concernant le décloisonnement des enseignements, ça dit des disciplines. Je peux dire que la transversalité donc renferme ce qu'on appelle les règles d'éthique et déontologie. Je prends l'exemple de la matière que j'enseigne, le droit. Qui dit éthique et déontologie dit droit en même temps, parce que je vous ai toujours parlé des obligations. Deuxième aspect concernant les règles d'éthique et déontologie à l'IFA, donc c'est une recommandation de l'ANA. Donc concernant l'évaluation qualité de l'enseignement, mais également l'accréditation. Donc voilà ce qui fait dire qu'on n'a pas organisé ce séminaire seulement pour faire, mais jusqu'à même pour montrer à l'ANA que l'IFA respecte toutes les valeurs d'éthique et déontologie, parce que c'est déjà intégré dans nos programmes de formation, mais également sont des valeurs que l'IFA inclut aux apprenants et aux étudiants. Merci. J'ai dit que le directeur est seul, donc il incarne un service, il incarne l'entreprise, il a un périmètre physique, alors le manager n'a pas un périmètre physique. Le manager est censé piloter, le manager est censé diriger, il est censé animer, contrôler, en tout cas, toutes les actions de l'entreprise. Donc, tel n'est pas le cas pour le directeur. C'est pas, on est passé du directeur au manager, parce qu'il est impliqué dans tous les projets de bonne gouvernance de l'entreprise. Je voudrais dire juste, je félicite le consultant, parce que le thème choisi est un thème qui est essentiel. Sachez que l'éthique est un élément essentiel à l'entreprise. Pourquoi on parle d'éthique? C'est avec l'éthique qu'on parle de confidentialité. Vous êtes appelé en tant que manager de voir des documents qui sont des documents estampillés confidentiels. C'est l'éthique qui devrait nous pousser à garder ces fichiers-là. De fonction, de fonction managériale, aujourd'hui, en fait, c'est le point de vue étymologique, comme il a dit, c'est le terme qui a changé. Ça varie et ça change. Donc hier, on parlait de directeur, ça veut dire que le manager qui était là, parce que les fonctions ont changé. Donc de force, où on avait le manager qui donnait des ordres. Mais aujourd'hui, le manager, il joue en fait collaboration. La question, pourquoi parlons-nous d'éthique et de déontologie à l'IFA? Pour moi, c'est une mise à épreuve. Pour moi, c'est un commencement. Vous êtes là pour nous mettre dans le bain afin de nous former. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Une éthique, notamment, doit être pour moi un organe chez chaque apprenant. Parce que tout au long de votre vie, que ce soit professionnel, relation, amicale, on aura tout le temps besoin d'une éthique et d'une déontologie, concrètement et spécifiquement dans le cadre institutionnel ou dans le cadre de l'école. Ce que j'ai compris par rapport à ce que le prof a dit, parler d'éthique sans parler de déontologie, parce que c'est la base. Nous devons être disciplinés, professionnels, parce que sans ça, nous ne pouvons pas être dans une entreprise. Comme le prof l'avait dit, nous sommes appelés à avoir des documents confidentiels. Je pense que le message est très bien entendu par les étudiants. Donc, juste pour revenir sur la question 3, donc on a dit de citer les différentes sources de la morale. Considérez d'abord que la morale, c'est la conscience. Parce qu'on ne peut pas parler de morale sans conscience. Et c'est la conscience qui vous donne ce qu'on appelle l'acte de foi, c'est-à-dire qui vous permet de croire. Donc la morale également, c'est la religion. C'est la conscience qui vous donne le sens du devoir et du respect. Donc quand on est dépourvu de conscience, on peut avoir le sens du devoir et du respect. Comme l'a dit tout à l'heure également M. Gaï, la morale c'est la justice. Donc la justice d'abord en soi. Mais également une vertu, parce que la vertu est un idéal. C'est comme une asymptote. On y tend, mais on ne peut pas l'atteindre. Donc voilà toutes les réponses. Voilà les sources. Merci M. Diouf et merci M. Ndiaye. Franchement, c'est bien dit et c'est bien pertinent. Les valeurs professionnelles qu'on doit promouvoir d'abord, j'aurais plus dit il y a l'intégrité.
la responsabilité, l'excellence, l'éthique et le professionnalisme. C'est ce que j'ai eu à énumérer. Je pense que c'est Dans le sens de la morale, pour moi, ce sont la religion, la conscience, le sens du respect, la justice et la vertu. Votre réussite, notre raison d'être.